Dans cette vidéo, vous découvrez la Neucarl 7 Mai, une montre d'une toute nouvelle marque. Elle est à la fois élégante et très jolie, et elle est plutôt haut de gamme. Elle est pensée pour tous les hommes qui recherchent une montre habillée et de qualité. C'est Vivien de la Petite Trotteuse, et bienvenue dans ce nouveau test. Alors avant tout, je préfère vous le dire dès maintenant, la montre que je vais vous présenter ici c'est un prototype, la marque est encore en cours de création et le modèle que j'ai testé ici, eh bien c'est le seul qui existe pour l'instant. Certains détails vont être modifiés, je vais vous les spécifier au fur et à mesure. Autre petit détail aussi, je vais parler plusieurs fois de haut de gamme et je me permets du coup de préciser que la notion de haut de gamme dont je vais parler ici, c'est du haut de gamme pour des montres à prix accessible. On va pas parler ici de haut de gamme, de haute horlogerie, etc. C'est pas du tout le but de la vidéo, c'est pas le but de la petite trotteuse non plus. Donc voilà, ne vous offusquez pas quand je parle de haut de gamme, je parle bien d'un très bon niveau de gamme pour une montre à prix accessible. Neucarl, eh bien donc c'est une toute jeune marque qui est en train d'être lancée, et c'est un certain François Carlier donc qui lance cette marque. Et l'idée derrière cette montre, eh bien c'est de concrétiser son envie simplement de concevoir un bel objet, avec une quête très importante de la qualité, et puis de tous les processus industriels. Alors j'ai beaucoup discuté avec François, donc à la fois pour qu'il me prête la montre, et aussi je lui ai posé pas mal de questions pour pouvoir vous partager le plus d'informations possible. Et donc en fait il m'a expliqué que l'idée pour lui de créer une montre, c'était pas forcément un objectif de vie, mais que de par son expérience, de par son envie aussi d'avoir un bel objet entre les mains, et puis de concrétiser, pas forcément un rêve, mais au moins une envie assez importante, eh bien il s'est entouré de personnes très compétentes, qui ont aussi un certain goût pour la qualité, donc pour pouvoir concevoir cette montre. Il m'a aussi spécifié, très honnêtement, qu'il n'était pas designer de montre, donc il a participé évidemment à la conception, c'est quand même son idée de départ, mais voilà, c'est pas lui qui a fait les dessins, c'est pas lui qui a fait l'assemblage. Voilà, l'idée originale est la sienne, la création est la sienne, mais c'est pas lui qui a tout fait de A à Z. Ça paraît tout à fait logique, mais je préférais vous le préciser ici. Exceptionnellement, j'ai pas de packaging à vous montrer, simplement parce qu'au moment où j'ai reçu la montre, la version finale du packaging n'avait pas encore été établie. Dès que j'aurai des photos, je les ajouterai à l'article que vous pourrez retrouver sur lapetitetrotteuse.com. Voilà, pour l'instant, j'ai pas d'idée précise sur le rendu du packaging. La montre en elle-même, elle a des caractéristiques qui sont plutôt actuelles et qui sont aussi plutôt haut de gamme. Alors, le boîtier, eh bien, au niveau de la fiche technique, il fait 41 mm de diamètre pour environ 10 mm d'épaisseur. Alors en fait, c'est un boîtier qui est quand même assez large. C'est vrai que la plupart des montres maintenant atteignent facilement les 40 mm, mais de par son épaisseur de 10 mm, c'est une montre qui reste plutôt fine. Alors évidemment, l'acier utilisé pour former ce boîtier, eh bien c'est de l'acier 316L, qui est très connu pour être à la fois résistant et surtout hypoallergénique. Et le revêtement du boîtier eh bien, est entièrement poli. Donc on a une montre qui est plutôt brillante, elle n'est pas du tout clinquante, elle fait pas du tout bling bling, elle reste très discrète. Mais du coup, le côté chic de cette montre en ressort aussi. La grosse originalité de ce boîtier, c'est la découpe qu'on va remarquer sur les côtés de la montre. En fait, il y a une seule pièce qui forme à la fois le fond de la montre et les cornes d'attache. C'est très original, c'est une découpe que moi j'avais jamais vue nulle part avant. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que lors de la conception de cette montre, il n'y a aucune pièce catalogue qui a été utilisée. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi dans une liste de boîtiers déjà existants, dans une liste de cadrans sur lesquels on met juste son logo. Ici, c'est vraiment une création à partir de zéro. C'est tout à son honneur et ça justifie aussi le prix de la montre qui est un petit peu élevé par rapport à ce que vous auriez peut-être attendu, puisque la montre sera vendue en pré-vente à 500 €. On a donc une très jolie découpe sur les côtés et sur le fond du boîtier. Sur l'avant, on va trouver un verre saphir bombé qui est vraiment très joli, il permet d'avoir une bonne sensation de qualité et de robustesse entre les mains. Et puis à l'arrière de la montre, on trouve aussi un verre saphir qui cette fois-ci est plat et qui va permettre d'entrevoir le mouvement mécanique à remontage manuel qui se trouve à l'intérieur du boîtier. Ce mouvement est d'origine suisse et il provient du fabricant Sellita et c'est le calibre SW215. Alors c'est un mouvement qui est plutôt commun, qui est assez connu, qui a très bonne réputation et qui annonce une réserve de marche, donc une autonomie d'environ 42 heures. Alors c'est très correct, ça vous permet de porter la montre au moins 1 ou 2 journées de suite sans avoir à la remonter. Et de toute façon, dans tous les cas, le remontage se fait très facilement. D'ailleurs, voilà un détail qui va changer. Ne vous fiez pas à la couronne de réglage que vous voyez sur les images. Elle va changer, elle va être modifiée pour une couronne dentée, simplement pour faciliter le remontage. C'est vrai qu'avec la version actuelle, c'est pas facile à manipuler, mais voilà, oubliez-la, parce que de toute façon, elle va être remplacée. Le cadran de cette 7 Mai, ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il est quand même pas mal épuré. On a un cadran qui est très léger, on a un fond qui est gris clair, avec un côté un petit peu nacré. Suivant la lumière qui va pénétrer à l'intérieur du cadran, on va avoir des reflets qui sont un petit peu différents, c'est très joli. Je trouve que ça donne un rendu vraiment très élégant pour le coup, et en plus de ça, assez esthétique.
L'originalité de ce cadran aussi, c'est qu'il a une forme qui est concave, donc il est un petit peu plus haut sur toute la partie extérieure que sur la partie intérieure. C'est très joli parce que en fait ça va permettre de donner une bonne impression de profondeur sans pour autant avoir une montre qui soit très épaisse, puisque comme je le disais juste avant, elle fait 10 mm d'épaisseur, ce qui est plutôt fin. On a tous les détails nécessaires à une bonne lecture de l'heure, donc on va avoir des index horaires et minutes à chaque fois, qui sont répétés toujours de manière identique, donc ce sont des petits bâtons qui sont très fins et qui ont des longueurs différentes suivant les heures ou les minutes. Et petite originalité aussi au niveau de ce cadran, eh bien c'est la luminescence qui y est proposée, puisqu'en fait, une fois qu'on éteint la lumière, on remarque que tout le fond du cadran est découpé pour justement laisser entrevoir le Super Luminova. Alors c'est très joli, ça donne une lumière assez puissante quand même, c'est même plutôt étonnant, de couleur bleu ciel. Après, moi j'ai un petit regret, c'est que, en fait, en milieu sombre, effectivement, la luminescence du fond du cadran se voit très bien. Le problème, c'est que les aiguilles, elles, ne sont pas luminescentes, et du coup, eh bien, en fait, on les voit simplement pas dans le noir. Alors, on lit rarement l'heure dans le noir complet, et de toute façon, il faut savoir aussi qu'une luminescence, eh bien, ça dure pas des heures, ça va durer quelques minutes. Mais voilà, je pense que si on avait eu une toute petite touche de luminescence sur les aiguilles, ça aurait été un plus. Toujours au niveau des détails à la fois décoratifs et fonctionnels, on a un petit dateur qui est passé à 3 heures. Alors c'est un emplacement qui est assez classique, mais par contre ce qui est plutôt étonnant, c'est que d'habitude ce dateur il a une forme rectangulaire, donc c'est un guichet, on appelle ça un guichet rectangulaire, et en fait ici il est légèrement incliné sur le haut et sur le bas, de façon à pouvoir suivre en fait la forme du cadran. C'est très joli, ça justifie aussi l'idée justement de partir de zéro et de ne pas faire comme tout le monde, sans pour autant complètement casser les codes d'horlogerie qu'on connaît sur les montres. Ça, je trouve que c'est vraiment très bien vu. Tout au centre du cadran, on trouve le logo de la marque qui est placé à 12 heures, en haut du centre on va dire, et le nom de la montre qui est à 6 heures. Pour résumer, avec ce cadran, c'est assez facile. C'est un cadran qui est très bien dessiné, il est très lisible, quelle que soit la lumière qui va entrer dedans, que ce soit une lumière assez basse ou qu'on soit en plein soleil, c'est vrai qu'on va pouvoir lire l'heure très rapidement et très facilement, notamment grâce aux aiguilles. Alors les aiguilles sont très fines, elles ont une longueur qui est suffisamment différente pour être différenciées rapidement, et leur revêtement poli est très élégant aussi, il s'associe très bien avec le reste de la montre. En fait voilà, l'ensemble est très cohérent, c'est à la fois original, notamment avec l'emplacement de certains éléments, comme le logo et le nom de la montre, et à la fois classique, puisqu'on va retrouver tous les repères visuels habituels, ce qui est ici vraiment très agréable. Quand on passe la montre au poignet, ce qu'on remarque tout de suite, eh bien, c'est qu'elle est vraiment très confortable. La forme du boîtier, son diamètre, son épaisseur, fait que cette montre, une fois au poignet, elle se porte très facilement. Alors, j'ai pas énormément de recul sur le confort de cette montre. Je l'ai eu avec moi pendant environ 5 jours, donc je l'ai porté le plus que je pouvais. Voilà, j'ai pas une expérience sur du long terme. De ce que j'en ai ressenti et de ce que j'en ai vu, c'est une montre donc qui est très confortable, elle se porte très facilement. Le fait qu'elle soit fine va permettre de la glisser très facilement aussi sous une manche de chemise, de veste ou quoi que ce soit. En plus de ça, le bracelet que j'ai reçu sur la 7 mai que je vous présente ici, eh bien c'est du cuir de veau qui est de couleur noire, qui est extrêmement confortable, la qualité est vraiment très bonne. Après, le créateur de la marque, donc François, m'a expliqué aussi qu'il était en train d'expérimenter d'autres types de bracelets, toujours dans des cuirs pleines fleurs. Donc ne vous fiez pas à 100% au cuir que vous voyez ici, il sera peut-être un petit peu différent dans la version finale. Je pense qu'on peut lui faire confiance à ce niveau-là. Et toujours dans les petits détails qui vont changer, ici le bracelet il est fermé par une boucle Ardillon. Alors ce sera aussi une boucle Ardillon sur la version finale, simplement elle sera gravée. Ici comme c'est un prototype, la boucle n'est pas gravée. Moi ça me gêne pas, surtout que c'était juste pour le test. Voilà, ce test est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Il était plus court que d'habitude, simplement parce que c'est une montre que j'ai eu assez peu de temps, c'était un prototype. Je voulais quand même vous la montrer en vidéo, je trouve qu'elle vaut vraiment le détour. Elle est d'excellente qualité, elle est très belle, elle a un côté très élégant. Moi j'apprécie beaucoup, c'est vrai que son prix de 500 € est plus élevé que les montres mécaniques que je vous ai déjà présentées. Je pense que c'est justifié par beaucoup d'aspects, notamment le fait qu'il n'y ait aucune pièce qui vienne du catalogue, le fait aussi que ce soit une montre mécanique à remontage manuel, ça déjà ça fait monter un petit peu le prix. Voilà, si cette montre vous plaît et que vous avez le budget nécessaire pour l'acheter, je vous conseille de l'acheter pendant la prévente puisqu'elle sera moins chère qu'au prix final. J'espère que ce test vous a plu, pour moi c'était assez original de pouvoir tester un vrai prototype et pas une série limitée mais vraiment une montre unique pour le coup. Je la trouve vraiment très réussie, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous invite aussi à lire le test complet sur lapetitetrotteuse.com, j'y ai donné beaucoup d'informations, et en plus de ça j'ai fait pas mal de photos que je trouve assez jolies. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, à la commenter si vous voulez, à vous abonner à la chaîne, ça me permettra de faire grandir un petit peu ma communauté. Je vous remercie d'avance pour les abonnements, les commentaires, les likes, etc. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!